Alors, ben, Hachem, le Zohar ce matin, Pikuda Batarda, le Saper B'Shivcha d'Yetziat Mitzrayim. Alors, nous avons une mitzvah, le soir de Pessah, s'asseoir autour d'une table avec nos enfants, nos petits-enfants, et raconter la sortie d'Égypte. Okay? Chayav kol adam lirot kilu hu yatzam Mitzrayim. Toi aussi, tu étais en Égypte. Quelle est la mitzvah dans la paracha Bo cette semaine? C'est écrit Lema ante saper beozne bincha ou ben bincha. L'éducation ne s'arrête pas aux enfants. L'éducation continue avec le petit-enfant. Qui veut dire Lema ante saper beozne bincha, tu racontes à ton fils, ou ben bincha à ton petit-fils. Ça veut dire que tu dois pas dire Baruch Hashem, j'ai marié tous mes enfants, j'ai fait mes devoirs, c'est fini, ils sont tous mariés, ils sont tous bien. Non. L'éducation continue. Tu dois prendre ton petit-fils. Qu'est-ce que tu as appris là, Yeshiva? Allô, rappelle-moi, dis-moi, Aleph Bet. Lis un peu, lis Tehillim. Tu dois éduquer ton petit-fils. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah d'éduquer ton petit-fils. Alors, tu t'assois à table, Pessah. Tu as les enfants, tu as les petits-enfants. Les ma'an te saper les bincha ou ben bincha. Tu dois prendre ton petit-fils et lui raconter. Combien de fois les parents, ils vont en voyage? Ou des fois, ils ont quelque chose à faire, ils te laissent le petit enfant pour 3 heures, 4 heures comme ça. Tu profites, tu étudies avec lui, tu l'enseignes, tu l'inculques avec la Torah. Là, tu as Pessah. Tout le monde, il dit ici, Kol barnash d'ishtaï b'tziat Mitzrayim, ou baou sipur chadeh bechedva, zamini ou le merde b'shrinta l'almadate. Dit le Zohar, tout celui qui s'assoit avec joie dans le seder, et il se plaint pas. Tout coûte cher. Tu as vu ça la viande, tu as vu ça le matzot. Laisse ça maintenant de côté. Maintenant, c'est la joie de raconter l'Yetziat Mitzrayim. Dit le Zohar, Kutsha birichu, Akadosh Baruch Hu chadeh baou sipur, vekanish lekol pamal yadilet. Tu sais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait? Le soir de Pessah, il ramasse tous les malachim. Il dit, venez écoutez, qu'est-ce qu'ils disent mes enfants de moi? Que je les ai sortis, que j'ai emmenés sur Mitzrayim et sur Makot, que je leur ai sauvés sur le Yam Souf, et tout ça. Comme il a tourné en tout l'Égypte, le soir de la sortie d'Égypte, il a tourné dans tout l'Égypte, il a frappé les Égyptiens, il a sauvé les Hébreux. Ainsi, chaque année, Pessah, Akadosh Baruch Hu ramasse tous les anges, et ils vont d'une maison à une autre, et ils veulent entendre, qu'est-ce que tu parles d'Akadosh Baruch Hu, le miracle qu'il a fait pour le peuple d'Israël, pour toi, ton père, ton ancêtre, tout ça. Il dit ici, il n'y a pas plus de joie à Kadosh Baruch Hu, l'ishmoa sipura deshvacha dele, d'entendre comment ces enfants, ils sont en train de le louer, ils sont en train de le remercier. Okay? Alors dit le Zohar, c'est pas rien que Mitzrayim et sa Mitzrayim. Deux fois dans la vie, tu as des miracles. Okay? Tu t'arrives à un miracle une semaine, Shabbat, tu prends ta femme, tu invites tes enfants pour le Shabbat, tu invites tes petits-enfants et tu leur racontes. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Vous savez, cette semaine, j'avais un grand miracle. Voilà, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et Akadosh Baruch Hu m'a sauvé. Et Akadosh Baruch Hu m'a aidé. C'est ça, les amis. Alors, on a, au Beit HaMikdash Kayam, on a un sacrifice qui s'appelle Korban Toda. Quoi c'est Korban Toda? Sacrifice de remerciement. Tu remercies Dieu pour t'avoir fait un miracle, pour t'avoir sauvé, pour t'avoir aidé. Okay? Maintenant, le Korban Toda, il est un peu spécial par rapport aux autres sacrifices. Les autres sacrifices, si je prends Shlamim, Nechalim lishne amim velayla echad. Tu peux manger le Shlamim 2 jours et 1 nuit. Si tu as emmené un taureau, je peux pas manger le taureau je peux pas manger le taureau. Tu as 2 jours pour le consommer. Le premier jour avec ta famille, tu emmènes tes voisins, tu as 2 jours pour jeter amim velayla echad. Mais avec chaque sacrifice, il y a aussi des accessoires. L'accessoire d'un sacrifice, c'est les galettes. Okay? C'est Korban Mincha, tu as des galettes. Pour Shlamim, 10 galettes. 10 galettes. Hacham, 10 galettes. Des autres, Ola, il n'y a pas. Et Toda, tu arrives à Toda, 40 galettes. 40 galettes. Et pas seulement ça. Korban Toda, il se mange Yom Valayla. 1 jour et 1 nuit. Dis le Meshech Chochma, je ne comprends pas. Tu as raccourci le temps. Tu n'as pas donné le temps 2 jours et 1 nuit comme Shlamim. 1 jour et 1 nuit. Et tu as quadruplé la quantité de galettes. Qui c'est qui peut manger tout ça?
Qui c'est qui peut manger tout ça? Tu m'as doublé, tu m'as raccourci le temps et tu m'as quadruplé la consommation. Maintenant, regarde, si tu n'arrives pas à le consommer dans le laps de temps requis, tu dois tout brûler. C'est du gâchis. Tu dois tout brûler. Tu ne peux pas manger. Okay? Dis le Meshur Chochma, mais quelle est l'idée de la Torah? Pourquoi la Torah a dit ça? Une grande Chochma. Justement, parce que tu sais que tu as un temps plus court, et parce que tu sais que tu as à manger 4 fois plus, tu vas être intéressé à emmener beaucoup de gens pour qu'ils t'aident à consommer ça. Alors tu vas emmener tes enfants, tes petits-enfants, tes voisins, tes amis. Tu vas dire, écoutez, je vais emmener un taureau, mais j'ai un jour pour le consommer, je ne peux pas manger ça tout seul. Même moi et ma femme, combien on peut manger? Alors tu amènes tes enfants, tes petits-enfants, tes voisins, tes amis. Et là, quand tu t'assois avec eux, manger le korban Toda, il dit, vous savez pourquoi j'ai emmené ce korban? Voilà, et voilà, et voilà, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a fait. Alors justement, Akadosh Baruch Hu voulait que tu parles de ton miracle à plusieurs personnes. Je comprends? Alors là, c'est pour ça que le gomel, tu ne le fais pas seul. Minimum 10 personnes. Tu n'as pas fait le gomel seul. Tu as besoin minimum 10 personnes. Pourquoi? Justement, que tu racontes que Baruch Hashem, tu es parti en paix et tu es revenu en paix. Alors minimum à Sarah Anashim. Tout ça, quand tu racontes le miracle qu'Hachem t'a fait, Hachem est content d'entendre ça. Il emmène des anges pour qu'eux aussi puissent entendre comme toi tu es en train de louer pour ce qu'il t'a fait. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.